Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de programmation génétique comportementale qui souvent semble empoisonner les relations mère-fille ou même fils-mère. Je vais vous expliquer comment des processus biologiques transmissibles génétiquement en fin de compte, changent nos comportements pour permettre à l'humanité, tout simplement, de croître et de se multiplier, aux humains de se multiplier. Mais que cela entraîne des fois des conflits mère-fille ou des fois fils-mère. Donc je vais vous lire un petit texte et vous allez comprendre, car vous allez vous apercevoir que ce que je dis, vous l'avez déjà vécu, si ce n'est dans votre famille, en tout cas, c'est autour de vous. Donc ce petit texte s'appelle Possession et répulsion. Si la femme a un attachement viscéral à ses petits, car ils sont pour elle, les ayant portés 9 mois, un prolongement organique d'elle-même, arrivés à un certain âge, en fonction de leur sexe, les petits ne produisent plus du tout les mêmes effets sur les mamans. Alors que les jeunes garçons continueront à produire chez les mères ce sentiment d'attachement et ce désir de possession, enchaînant le jeune garçon par l'amour possessif de sa mère et l'empêchant de partir à la conquête du monde, si un père ne s'impose pas pour tirer avec énergie son fils des jupons de sa mère et en faire un homme, la jeune fille devenant une femme génère souvent quant à elle un sentiment de jalousie irrépressible chez la maman, qui inconsciemment voit en elle une concurrence sexuelle, une rivale ayant la beauté que la mère n'a plus, forçant souvent la jeune fille à fuir sa mère et à trouver refuge chez son père ou chez d'autres hommes souvent plus âgés pour y chercher de la sécurité. Alors, vous voyez que tout ceci est profondément ancré en l'homme, et même si ça ne se passe pas euh, toujours, puisque des gens arrivent par leur éducation ou par le recul qu'ils ont sur leur animalité à ne pas se laisser aller à ses penchants, on voit souvent les mères, s'il n'y a pas de père, s'attacher aux garçons et on va dire des pères autoritaires, et les garçons restant souvent dans les jupes des mamans très longtemps et en faisant justement des enfants, des garçons plutôt efféminés qui ne seront pas forcément se débrouiller dans l'existence ou qui chercheront chez une femme une mère alors que ce n'est pas leur fonction. Mais on voit que dans les sociétés traditionnelles primitives et même récentes, les jeunes garçons étaient tirés des jupons de la maman par les pères qui les prenaient en fin de compte pour les éduquer dans la conquête du vaste monde, puisque les femmes restaient en général sous le contrée nordique, les femmes restaient, on va dire, dans les maisons. C'est les femmes qui s'occupent des petits, qui ne peuvent pas sortir avec les petits à l'extérieur, bien qu'elles travaillaient, puisque le climat empêche en Europe les femmes d'aller travailler avec leurs petits. C'est que très récemment, où les femmes ont pu aller travailler. Avant, elles étaient, en fin de compte, il y avait des associations de femmes, mais comme elles faisaient beaucoup d'enfants, leurs travaux à l'extérieur étaient quand même réduits. Elles étaient souvent au foyer ou à côté du foyer. Donc lui, le jeune garçon, s'il n'est pas tiré des jupes de sa mère, ça pose un problème, et c'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, les hommes tiraient le jeune garçon des jupes de sa maman pour en faire un homme, le père en faisant un compagnon de chasse à l'époque des chasseurs-cueilleurs. On a été chasseurs-cueilleurs très longtemps, ou bien plus tard au néolithique en faisant une aide pour aller travailler au champ et aller récupérer l'énergie. Donc en fin de compte, une collaboration père-fils qui formait le fils, mais qui était aussi un avantage pour le père, permettant d'augmenter la productivité pour la famille. Tandis que la fille, en elle-même, avait tendance à devenir un poids pour la famille, puisqu'elle ne pouvait pas produire et de l'énergie. Elle ne peut produire que par ses entrailles, que par sa matrice, à la base. Donc, la fille était souvent organiquement rejetée par la maman, qui envoyait une concurrence, évidemment une concurrence énergétique, mais aussi une concurrence sexuelle qui même s'il n'y avait pas de reproduction, il y a cette espèce de jalousie des femmes entre elles, qui est en fin de compte faite pour repousser aussi la jeune fille et la forcer à partir
et l'obliger à aller chercher, où on la donnait, pour aller trouver protection dans une autre famille où elle pourrait à ce moment-là devenir une matrice, hein, ne produisant pas l'énergie, mais produisant la vie par elle-même. Donc, cette espèce de rejet que la mère a de la fille, elle ne peut pas la garder à la maison parce que c'est en fin de compte une bouche à nourrir de plus improductive, hein, improductive sauf génétiquement, sauf par la reproduction, hein, par la matrice qui pourra donner la vie. Donc elle est obligatoirement dégagée de la famille et elle est récupérée par une autre famille, la famille du mari, qui à ce moment-là fera de la femme la génitrice qui produira la vie, l'homme à ce moment-là allant chercher l'énergie. Donc on retrouve ce sentiment, hein, de rejet de la femme, hein, on voit qui n'a pas connu des mères jalouses de leur fille, hein, quand la fille devient belle, quand la fille devient jolie, mais en fin de compte, c'est une jalousie qui a pour but, en fin de compte, d'éloigner la fille pour lui permettre, mais les femmes ne le savent pas, hein, pour lui permettre de transmettre la vie et d'aller porter ses gènes dans d'autres groupes et en même temps de faire de la diversification génétique. On en vient à ce point, les plus grandes migrations humaines, quand il y a une espèce d'homogénéité de population sur Terre, les plus grandes migrations humaines se sont faites par les femmes qui quittaient un territoire pour aller, ou une famille, hein, la famille parentale, pour aller vivre dans la communauté et la famille du mari. Donc, de fil en aiguille, on s'aperçoit que les gènes masculins restent souvent sur place, hein, l'homme en général est enraciné à la terre ou à son territoire de chasse ou à son territoire de productivité, hein, alors que la femme s'exporte en général avec sa matrice dans la famille du mari, et de fil en aiguille, on arrive précisément à des migrations féminines qui se déplacent sur des kilomètres et des kilomètres, des gènes féminins, hein, qui passent de famille en famille, alors qu'en général les gènes masculins s'enracinent sur un territoire. Et on voit qu'en fin de compte, dans nos comportements, les mamans éjectent les filles par jalousie, mais c'est une jalousie qui a en fin de compte un fondement biologique organique qui permet à l'humanité de se mélanger, mais aussi à l'humanité de se répandre et à transmettre des gènes, à faire de la diversification génétique et en fin de compte à permettre à l'humanité et aux filles, hein, et aux femmes et aux hommes, hein, de croître et de se multiplier. Donc c'est très intéressant de voir comment fonctionne l'humanité, que les comportements que nous avons en nous, cette camaraderie qui va naître entre le papa et le fils à un certain âge, le papa récupérant le petit garçon des jupons de sa mère, la mère étant accrochée au fils, hein, mais n'ayant pas ce sentiment de jalousie envers son fils, puisqu'il n'y a pas cette concurrence qui est en fin de compte, qu'elle pense concurrence, mais qui est une programmation qui qui rendrait la petite fille de la maman, qui rendrait la petite fille de la maman incompatible avec la vie avec la maman, hein, par une espèce de jalousie qui naît à ce moment-là, mais qui est en fin de compte une jalousie qui a pour but d'éjecter la fille dans le monde et de lui faire trouver une autre protection pour qu'elle puisse transmettre la vie. Alors que le gamin, lui, reste attaché à la terre de ses ancêtres, hein, alors que la femme, elle, est envoyée comme un spore, comme une matrice dans le monde où elle créera la vie et se mélangera aux autres gens, aux autres familles. Donc voilà, c'est très simple, hein, c'est très amusant à voir que tous ces comportements, hein, qu'on peut voir, jalousie mère-fille ou camaraderie père-fils, hein, sont souvent, en fin de compte, sont des programmations génétiques ayant pour but de bien faire fonctionner l'humanité, de permettre aux hommes et au groupe humain de rester bien homogène, bien structuré socialement, hein, que ces espèces de passions, ces espèces de jalousie, hein, c'est vraiment des programmations génétiques, hein, des comportements qui paraissent négatifs, mais qui sont en vérité fondamentalement positifs, même s'ils sont très durs à supporter, cette espèce d'éjection de la fille par la maman, ou cette espèce de récupération du fils par le papa. Donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Non, c'est à peu près tout. Oui, alors maintenant dans nos sociétés modernes, oui, voilà, maintenant que les filles vont au travail, le monde a un peu changé. On voit souvent l'inverse, on voit souvent la fille, quand il y a des divorces, hein, des fois la fille qui vient récupérer de la protection chez le père, hein, à un certain âge et qui passe de la maman au papa parce qu'il y a des conflits maman-fille souvent, hein, et moins de conflits fils-mère, si ce n'est une mère trop accaparante
trop protectrice qui risque de transformer un fils en un être efféminé incapable de se débrouiller dans l'existence. Voilà, donc d'où du coup le rôle du père par rapport à la fille et le rôle un peu négatif de la mère qui est en vérité un rôle plutôt positif pour éjecter la matrice non productive et l'éjecter dans une autre famille où elle produira de la vie. Voilà, petite vidéo de 10 minutes pour vous expliquer le fonctionnement du monde. Et tout le monde a dû vivre ça autour de lui. Et nous voyons que ces comportements, en fin de compte, sont des comportements biologiques, génétiquement inscrits en nous, enracinés en l'homme, hein, qui ont pour but de maintenir et de faire croître une humanité pour que nous puissions continuer en fin de compte à vivre. À bientôt, c'était Fred Delavier.